moi, ben avant de terminer, j'aurais aimé vous parler d'économie. Alors, je vais faire ça très rapidement. Il y a plusieurs nouvelles, évidemment, traitant l'économie. J'ai 300 pages ici, donc à un moment donné, il faudrait bien que je passe une émission complète, mais c'est tellement important, comme je disais, les nouvelles concernant l'Iran et la Syrie qu'on ne peut pas passer à côté. Euh, Plusieurs nouvelles ici. Écoutez, je vous parlais de cette prise de contrôle de nos gouvernements par les banquiers internationaux privés. Bien, ici, vous avez un article intéressant, une citation de Rothschild en 1878, où il disait qu'il était très content d'être entré en relation encore avec le gouvernement américain. Alors ça, ce sont des câbles et puis des contrats qui montrent que en fait, c'est les Rothschild qui ont pris contrôle du Trésor américain à la fin du 19e siècle. Alors, on dit ici que n'importe quel changement dans la situation n'est pas possible jusqu'à ce qu'une masse critique d'Américains soit capable de comprendre que leur propre histoire et accepter les faits que leur vie entière économique est dépensée au service d'un petit cartel de prêteurs. C'est des citations, ça. Là. Alors, vous avez ici un autre article qui parle des banques centrales qui sont contrôlées, qui sont la propriété de la famille Rothschild. Et on dit que vous avez toutes les banques centrales du monde qui sont contrôlées par Rothschild, sauf 3 en 2011. En l'an 2000, il y avait 7 pays qui n'avaient pas de banque centrale contrôlée par les Rothschild. Il y avait l'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Ensuite est venue l'attaque terroriste du 9/11, très très pratique, et puis très peu après, ben, vous avez l'Irak et l'Afghanistan qui ont été ajoutés à la liste des pays qui étaient contrôlés par les Rothschild, qui laissait seulement 5 pays sans banque centrale contrôlée par la famille Rothschild. Donc le Soudan, la Libye, le Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Maintenant, on sait comment rapidement la banque centrale de Benghazi, en Libye, a été mise sur pied. Alors, les seuls pays qui restent en 2011 sans banque centrale contrôlée par les Rothschild sont Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Et puis là, ben évidemment que ces spéculateurs monomaniaques de l'Ouest, via son allié Israël armé nucléaire, sont en train de maintenant frapper à la porte de la Banque centrale de l'Iran. Alors, soyez conscients de ça. Vous avez aussi un article excellent ici qui a été publié dans le Guardian que je vous invite à lire où on parle de cette corporation de Londres qui ne rend de compte à personne, cette organisation médiévale qui est maintenant mûre pour faire face maintenant aux projecteurs du public et puis où les manifestants devraient aller occuper. C'est le cœur sombre de la Grande-Bretagne, la place où la démocratie meurt, immensément puissante et également aussi libre. En fait, elle ne doit de compte à personne. Et puis, il y a peut-être seulement même pas un Britannique sur 10 qui a même une idée de ce qu'est la corporation de la Cité de Londres et de la façon qu'elle fonctionne. Alors, un article absolument important ici à aller lire, la Cité de Londres, qui est la seule partie de la Grande-Bretagne sur laquelle le Parlement n'a aucune autorité, un peu comme la même affaire à D.C. Washington, le District de Columbia, donc le Vatican, des trucs comme ça. Alors, des gens qui sont un État en tant que tel, une juridiction secrète, qui contrôle des réseaux de paradis fiscaux, ainsi de suite. Un État autonome à l'intérieur d'un autre, et qui cache une gang d'oligarques, de kleptocrates, de gangsters, de barons de la drogue. Alors, vous devez comprendre ça. Un autre article, c'est dont je vous parlais un peu, un associé de la Fed aux États-Unis, David Lang, qui admet que la Fed, la Banque centrale, est privée, paye des dividendes. Un article, c'est du Guardian. Intéressant. L'argent qui a été privatisé par manière détournée, si vous voulez, frauduleuse, la plus grande privatisation de l'histoire
n'a même pas été remarqué. Il est temps de reprendre le pouvoir de produire la monnaie des mains des banquiers privés. On dit que l'argent électronique constitue environ 97% de tout l'argent dans l'économie. Seulement 3% est encore de l'argent réel, cash, qui peut être touché. Donc, on dit que, écoutez, selon le Financial Times, vous avez Martin Wolf qui a déclaré, lui qui siégeait sur la commission indépendante sur le système bancaire, lui a déclaré que l'essence du système monétaire contemporain était la création de l'argent ex nihilo, ça veut dire de nulle part. Je veux dire, on crée de l'argent par ces fameux banquiers privés. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous répète depuis des années ici sur l'autre monde. Quand vous allez emprunter de l'argent à la caisse, à la banque, ces gens-là, ils vous passent pas d'argent dans le coffre-fort. Il écrit un chiffre, là. Il crée de l'argent. Sauf que c'est de l'argent en dette. Vous devez comprendre ça, là. OK? La banque, elle écrit simplement les chiffres dans votre compte, créant de la monnaie toute neuve qui peut maintenant être dépensée. Et puis, comme les banques, vous avez d'autres banques aussi qui font la même affaire, exactement la même affaire. Donc, vous avez la quantité d'argent dans l'économie qui grandit. Donc, parce qu'évidemment qu'à chaque emprunt, à chaque hypothèque d'argent, crée de la nouvelle argent, mais qui aussi pousse. Évidemment, ça donne l'expansion de la masse monétaire, ça fait de l'inflation, ça fait monter les prix des maisons. Juste un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, et puis ça force évidemment chaque acheteur conséquent, subséquent, à emprunter de plus en plus des banques. Et puis là, n'oubliez pas que il y a 30 ans, on achetait une maison ici à Montréal, 24 000 $, un petit bungalow normal. Calculez les intérêts, 7% sur 24 000. Quand on dit qu'au bout d'un paiement sur 20 ans, 25 ans, on repaie une maison 2 ou 3 fois, hein, donc on sait pas mal tout ça, là. Au bout de 25 ans, on sait qu'avec les intérêts, on a repayé la maison. Mettons qu'on a payé 100 000 $, au bout de 20-25 ans, on a payé 200-300 000. Sur une maison de 24 000 il y a 30 ans, on repayait peut-être 50, 75 000. Mais là, les gens doivent acheter des maisons de 250 000, un quart de million. Alors, ils doivent rembourser 500 ou 750 000. Imaginez l'argent. Alors, évidemment, les banquiers sont bien contents de ça. Et puis, à travers ce processus de création de la monnaie, les banques ont été capables de donner de l'inflation, en fait, de faire gonfler la masse monétaire à un taux d'environ 11,5% par année, évidemment poussant les prix des maisons, des habitations, et puis les portant hors de portée pour, évidemment, des générations entières. C'est ça qui est le cœur du problème. Et puis, écoutez, il y a vraiment question de se demander si le système financier est en train de tomber au complet, cet argent de papier. Parce que là, ça a l'air que l'Italie va faire défaut. Et puis que, évidemment, que lorsque l'Italie va faire défaut, ça va faire paraître les problèmes de la Grèce comme un petit pique-nique d'après-midi du dimanche. Parce que, évidemment, que l'Italie, c'est une des économies les plus importantes de la zone européenne. Alors, on peut s'attendre à des temps assez difficiles. Puis là, comme je vous parlais la semaine passée, ben là, on a remplacé Berlusconi et puis Papandreou, donc les présidents de la Grèce et de l'Italie, par des gens de la finance, des gens de Goldman Sachs. C'est comme ça qu'on est en train de préparer un coup d'État financier, alors qu'on devrait être au troisième millénaire puis se libérer de ce joug de ces banquiers, de ces financiers internationaux privés. On se dirige tout droit vers une confrontation, malheureusement. Espérons qu'elle soit pacifique, mais il semble que ces gens-là ne lâcheront pas prise. Et puis ça peut avoir des conséquences assez troublantes. Mais on fait face à un écroulement, évidemment, du système bancaire international. Et il devient de plus en plus difficile d'éviter une révolution sanglante. C'est sûr que si l'Europe se dissout, eh bien, le party est vraiment fini, là. On parle de comment on appelle ça, de bank run. Alors,
j'ai oublié le terme en français, en fait, c'est les gens qui se précipitent à la banque pour retirer leur argent en Europe. Vous savez, de plus en plus de rumeurs de gens qui, évidemment, on essaie de pas trop en parler dans les médias, mais vous avez de plus en plus de personnes qui retirent leur argent des banques. Vous saviez même un mouvement aux États-Unis qui était parti pour demander aux gens de retirer l'argent des banques, et puis ça fonctionnait tellement que vous avez des gens, des banques qui se sont mis même à genoux pour demander à leurs épargnants de ne pas le faire, de ne pas retirer leur argent. Vous avez des quantités d'argent énormes qui ont été retirées déjà, des gens qui ferment leur compte en banque. Façon de protester contre ces banquiers. Donc, écoutez, vous avez des gens qui parlent, qui osent parler sur la situation européenne, et puis la vérité que les riches en Europe sont en train de retirer leur argent très rapidement, le plus rapidement qu'ils peuvent. Alors, si les riches sont en train de se préparer puis de retirer rapidement leur argent, imaginez ce qui est la meilleure chose à faire pour vous. Donc voilà, vous avez le chairman de la Commission trilatérale européenne et puis les Bilderberg qui mènent l'Italie après la crise de Berlusconi. Alors Reuters parle de ça. Chef économique William Buiter parle d'une banqueroute italienne ou espagnole pourrait arriver dans quelques jours. Alors on s'attend de quoi d'assez grave là, dans les prochains temps à venir là, qui s'en vient. On parle des prochains jours, prochaines semaines en Europe, pour entraîner évidemment les banques américaines parce qu'ils sont extrêmement exposés à la dette européenne, vice-versa aussi. La Fed qui est maintenant le plus grand propriétaire de la dette américaine qui surpasse la Chine, une dette du gouvernement fédéral qui excède les 15 trillions de dollars pour la première fois. Des chiffres absolument incroyables comme ça. Donc on finance la dette, on monétise la dette. Et puis ça compte pas les 47 trillions de dollars et possiblement plus d'argent qui a été emprunté, dépensé pour couvrir les pertes causées par la fraude des mortgage-backed securities, alors les subprimes, les fameuses primes hypothécaires à haut risque. Okay? Bush qui lui a poursuivi en cours moins de crimes financiers que sous Bush. Imaginez, et Clinton. Alors on commence à s'ennuyer de Bush, n'est-ce pas? Petite farce en passant. Donc, écoutez, là, plusieurs nouvelles comme ça qui parlent une agence de pension qui va peut-être demander un plan de sauvetage, 44 millions de dollars, on n'arrive plus. Vous avez ça, c'est une agence fédérale qui assure les pensions pour un Américain sur 7 qui a mené en fait le plus large déficit l'année dernière de son histoire de 37 ans. Ça s'appelle le Pension Benefit Guarantee Corps. Ils sont 26 milliards de dollars d'imbalance, là, en fait, dans le rouge pour le budget de cette année qui s'est terminé le 30 septembre. Alors, les obligations dans les pensions qui ont monté de 4,5 milliards de dollars. On n'a pas cet argent-là pour payer. Vous avez le US Postal Service, donc les services de poste, qui ont déclaré qu'ils ont perdu 5,1 milliards de dollars, 5,1 milliards de dollars l'année passée. Donc, on a possiblement 130 000 jobs qui vont être coupés. Donc, écoutez, là, c'est assez hallucinant, là. Et puis, ben là, vous avez toutes sortes de nouvelles comme ça qui montrent que, évidemment, vous avez une grande marge de jeunes en Grande-Bretagne qui n'arrivent pas à se trouver de l'ouvrage. C'est à peu près 30 à 40% des jeunes en Angleterre n'arrivent pas à trouver de l'argent. On leur demande même de travailler sans paye. On a des nouveaux programmes, on demande aux jeunes de travailler pour absolument rien jusqu'à 8 semaines. Ah ouais, voilà qu'on est en train de devenir des esclaves. Voilà. Des gens qui ont déclaré donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. Patrick Henry, le 23 mars 1775. Ah oui, c'est ça, je vous disais un peu plus tôt. Les Américains se sont battus pour se libérer de ce système-là qui était à Londres, en Angleterre. Ben là, c'est en train de revenir. Hein? Les gens qui sont complètement addicts à l'argent ne sont pas capables de s'en passer. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent, ils veulent l'argent, ils veulent toujours plus d'argent. Alors, le gouvernement qui a déjà déclaré la guerre contre son propre peuple pour protéger Wall Street. Voilà. On a même accusé, puis ça, on va en reparler plus la semaine prochaine, mais on a même accusé, écoutez, les protestants, pas les protestants, je devrais pas dire ça, les manifestants
de Wall Street un peu partout à travers le monde, dont à Wall Street, de vermine, de rats, de pauvres, de pouilleux, de drogués. On leur a frappé d'en face, on a rentré dans le tas, poivre de Cayenne. Vous allez voir plusieurs nouvelles à propos de ça. Des gens qui étaient assis, des étudiants qui manifestaient la hausse des prix d'éducation. Ils étaient assis à terre, ils faisaient absolument rien. La police, elle arrive, elle les asperge de gaz, de poivre de Cayenne. Et puis directement dessus, comme c'était des coquerelles qu'on essaie d'exterminer. Réellement, là, ça fait dur. Ça fait dur. Toutes sortes comme ça de manipulations. On essaie vraiment de démoniser le mouvement. Et puis, écoutez, c'est sûr que ça fait peur à l'élite. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. Vous allez voir la dette européenne, qu'est-ce qui est dû à qui. Vous allez voir que tous les pays se doivent plein d'argent. Tout le monde se doit plein d'argent. Il n'y a personne qui a d'argent. C'est encore l'exemple là, du bateau avec 11 trous et 10 bouchons. Là. On tire un bouchon à une place puis on le remet à une autre place. Là, on parle de la Turquie puis de la France maintenant qui est menacée. Donc, plusieurs articles. Vous voyez, c'est pas juste l'Italie puis l'Espagne. La zone européenne au complet. Puis là, vous allez découvrir dans un dernier article que je vais vous laisser trouver, ça s'appelle La conquête de l'Europe par le calamar vampire Goldman Sachs. Puis là, plusieurs articles, vous allez voir, Goldman Sachs sont partout. Ils sont partout, en Irlande, en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en France. Vous allez voir dans les plus hautes sphères économiques et même à la tête du pays, les gouvernements sont contrôlés par Goldman Sachs. Ils sont partout. Ils sont partout. Ça pour donner des conseils au gouvernement ou carrément en place décisionnelle, autant que premier ministre, que ministre des Finances. Et puis, c'est partout, partout, partout. L'hydre de Goldman Sachs se retrouve à la tête de plein de grandes nations et puis en prennent contrôle. Donc, vous devez absolument, absolument comprendre cette prise, ce coup d'État vraiment des financiers internationaux. Donc, la conquête de l'Europe, oui, et du reste du monde. Une autre vidéo ici, Goldman Sachs et puis les francs-maçons, la commission trilatérale ont pris de contrôle l'Europe. Donc, une autre vidéo ici à voir. Et puis là, on arrive avec le Vatican qui parle d'un gouvernement mondial, d'une monnaie mondiale. Et puis un chef européen qui dit que le temps est venu maintenant pour une Europe fédérale, un super État. On veut créer un super État européen. Et puis là, voilà, on arrive avec votre gouvernement mondial. Voilà la gang du New World Order. Donc, bienvenue dans ce monde, chers amis. Donc, voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Donc, ça vous donne un peu un topo. Revenez-nous la semaine prochaine. On va continuer de parler de toutes ces affaires-là. Ça continue de se développer. On va essayer de faire une pause un peu là, du reste des nouvelles de l'actualité un peu partout dans le monde, puis vraiment se concentrer sur l'économie, parce que là, ça va être encore là le dossier important à vraiment bien maîtriser pour les temps à venir, chers auditeurs. Alors, on se quitte sur ça. C'était François Marchand pour l'autre monde. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.